région Occitanie, il y a un constat qui est fait, qui est partagé aussi dans d'autres régions, bien sûr, c'est qu'on a une spécialisation des systèmes agricoles, une dépendance aux achats de matières premières des éleveurs, notamment pour alimenter leur cheptel. Donc il y a eu une réflexion de volonté de relocalisation des échanges, donc de favoriser les échanges entre éleveurs et céréaliers au niveau de la région Occitanie. Donc pour ça, on a mené un état des lieux grâce à Adèle Malikovic qui était en stage en 2023 au GIE. Et Adèle, donc, elle a caractérisé et elle a essayé de quantifier les besoins d'achat des matières achetées pour les cheptels. Donc on est sur ruminants et monogastriques. Et elle a aussi comparé ça en rapport avec les capacités de production des filières végétales produites en région. On a évidemment travaillé sur maïs, le blé, le tournesol, le soja, etc. Et on a fait des focus pour caractériser déjà la part de chaque filière qui achetait telle ou telle matière. Donc on a travaillé sur le maïs qui est donc la première source d'énergie. Ensuite, par exemple, le blé, le tournesol. Et bien sûr, on s'est intéressé au soja en tant que première source de protéines achetée. Mais également à des matières qui représentent peut-être une plus faible part, donc fèves et févroles, qui sont des faibles volumes, à la fois produits et à la fois collectés. Et ces faibles volumes font que finalement ils sont peu incorporés par les fabricants d'aliments du bétail, puisque ça crée une logistique plus complexe que pour des matières où on a une production quand même beaucoup plus conséquente. Adèle, elle a mis ça en comparaison, comme je disais au début, avec les capacités de production des filières végétales en région et on aboutit à différentes situations. Elle a regardé en fait en fonction de la collecte, elle a mis en parallèle les besoins, la disponibilité en région, parce que parfois les matières sont produites en région mais peuvent partir vers d'autres départements français, partent en Espagne. Voilà, donc on a parfois des matières qui ne sont plus disponibles sur le territoire. Donc voilà, il y a tout un tas de questions qui se posent derrière tout ça. Déjà, il faudrait qu'on arrive pour la suite du travail en tout cas, à mieux intégrer les fabricants d'aliments du bétail, je pense qu'on peut mieux travailler avec eux et de toute façon, ils font partie intégrante du paysage quand on questionne ces échanges entre production animale et végétale. Donc, il va falloir travailler avec eux sur la suite à mener. Il y aura également la question de l'économie aussi, parce que là, ça n'a pas du tout été traité. Quelle équation économique pour satisfaire à la fois les éleveurs, à la fois les céréaliers, pour que chacun y trouve son compte dans ces échanges-là et ait envie de mettre en place et poursuivre des partenariats, voilà, pourquoi pas. Donc ça, c'est des questions. Et aussi, vu que le travail est un gros chantier, quand même, comme on peut s'en douter, vu l'importance des filières, pourquoi pas d'abord axer plus sur les signes de qualité parce que du fait des cahiers des charges, on a déjà une obligation concernant l'autonomie territoriale. Donc ça peut être une porte d'entrée pour pourquoi pas poursuivre après sur les autres filières.